I like it like TikTok. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Ma Banque Sans Filtre. Aujourd'hui, on parle expérience à l'étranger. Et pour ça, j'ai comme invitée Juliette et j'ai comme invitée Audrey Esteves, qui est responsable de relations internationales à la Clermont School of Business. Salut les filles. Salut. Vous allez bien? Ça va. Juliette, du coup, tu es étudiante à l'école de commerce de Clermont-Ferrand. Oui, tout à Tu es fait. partie à l'étranger pour tes études. Tout à fait. Tu es partie où et combien de temps? Je suis partie à l'université de Birmingham au Royaume-Uni et je suis partie 3 mois, 3 mois? 12 semaines, pas précis. C'est très précis. Oui. Ouais. Et du coup, tu es partie dans le cadre de tes études, de ta deuxième, troisième année? 3e année, parce que je suis en bachelor en management international. Donc, c'est un diplôme qui axe beaucoup, qui est vraiment axé sur les départs à l'étranger et l'international. Et donc, c'est une partie très importante du cursus pour ceux qui en ont l'occasion de partir à l'étranger. C'est long le process pour préparer ton voyage? Quand même assez, oui. Je dirais qu'il faut commencer à s'y prendre 6 mois à l'avance. Déjà parce qu'il faut déjà sélectionner la destination, ce qui est assez long. Ça dépend pour qui, mais pour certaines personnes, c'est un peu long. Et puis ensuite, il faut faire toutes les démarches administratives, être accepté, attendre d'être accepté, faire les demandes de bourse. Ensuite, faire les demandes de logement sur place, faire les recherches de logement sur place avant de faire les demandes. Donc oui, c'est un processus qui prend quand même pas mal de temps. Toi, Audrey, tu accompagnes ces élèves à partir, mais aussi à venir, parce que tu accueilles des étudiants étrangers à l'école de commerce de Clermont. Tu les aides à trouver des logements, à tout ce qui est échange universitaire, à trouver leur université où ils ont des vœux. Et après, c'est En fait, oui, on demande, en début d'année, pendant la deuxième année des étudiants, on leur présente déjà les opportunités. Donc, ils peuvent partir soit un semestre. Globalement, Juliette, elle est partie 3 mois, mais ça correspondait là-bas à un semestre. Ou une année entière pour faire un double diplôme. Donc, les étudiants, ils connaissent les opportunités, ils connaissent les destinations possibles parce qu'on leur fait des présentations. On fait aussi des présentations avec les parents. L'année dernière, on avait eu une présentation avec les parents aussi. Pour qu'ils puissent déjà préparer le voyage, préparer le budget, et puis toutes les étapes, etc. Parce que c'est vrai que c'est un processus un petit peu long et pour lequel on les accompagne de A à Z. Notre service des relations internationales, on a une personne qui est dédiée à 100% de son temps dans le service pour accompagner les étudiants et puis on a d'autres personnes qui gravitent autour. Moi, je suis plutôt en charge de mettre en place ces accords de partenariat justement avec les écoles dans le monde entier. Donc l'université où a été Juliette. Et puis, donc, une fois qu'on leur présente les destinations, on leur demande de faire des vœux, effectivement. Ils peuvent mettre jusqu'à 10 destinations possibles dans leurs vœux. Nous, à partir de là, on regarde selon leurs notes, leur classement, le test d'anglais, etc. On regarde sur quelle destination ils peuvent partir parmi leurs choix et on leur fait une proposition. Donc là, par exemple, à Juliette, on lui a dit, on te propose l'université de Birmingham. Elle a accepté et donc à partir de là, il y a tout le processus pour s'inscrire dans cette université-là en particulier qui se met en place. Et parmi effectivement les étapes, on a le choix des cours dans l'université, on va avoir effectivement trouvé le logement, s'inscrire dans les cours, etc. Et pour tout ce qui est logement, nous, on peut accompagner les étudiants, bien sûr, mais c'est plutôt l'université d'accueil qui va aider les étudiants, puisqu'à partir du moment où ils sont sélectionnés pour une destination, ils sont en relation avec l'université d'accueil. Et de la même manière, nous, on fait ça quand on reçoit des étudiants de l'international à Clermont. Ok. C'était ton premier choix, Birmingham? Oui, ouais. C'était mon premier choix. Ouais. Ah, j'ai eu de la chance. Ouais. J'ai travaillé pour ça aussi. D'autant plus qu'on n'a pas beaucoup de place Birmingham, donc ça veut dire que si elle a pu partir là-bas, c'est que globalement, c'est une bonne élève. Et vous avez combien de places à peu près par destination? Déjà, combien tu as de destinations pour tous les... Alors, en double diplôme, on a une 20aine de destinations possibles. Parce que le double diplôme, c'est un petit peu plus exigeant. Ça nous demande de s'assurer que les cours enseignés dans l'université partenaire correspondent aux cours qui sont enseignés à Clermont pour qu'on puisse ensuite faire la reconnaissance et donner les 2 diplômes à la fin. Dans le cadre d'un semestre, on est un petit peu plus flexible, donc on a beaucoup plus de partenaires. On a à peu près 80 destinations possibles pour les bachelors en management international pour faire un semestre. Et puis après, ceux qui sont en master, ils peuvent avoir peut-être certaines destinations en commun, mais ils en ont d'autres aussi. Donc, on essaye d'avoir différentes opportunités à différents moments de la scolarité pour que, par exemple, des étudiants comme Juliette qui font le bachelor et qui poursuivent, par exemple, après un master, ils puissent avoir d'autres destinations aussi. Donc, si Juliette, tu veux repartir pendant ton master, tu pourras. Oui, tout à fait. Et pourquoi l'Angleterre? Pourquoi tu avais choisi l'Angleterre? La langue?
En fait, oui, pour la langue, parce que c'est vrai que c'est quand même très rassurant, je trouve, d'aller dans un pays où on parle anglais, parce qu'en tant que Français, si on va dans un autre pays qui ne parle pas l'anglais, en fait, ça veut dire qu'il y a 3 langues qui interagissent entre elles, et je trouve que c'est assez complexe, alors que l'Angleterre, comme j'ai la chance de parler assez bien anglais, en fait, c'était très fluide dans les échanges, et même pour tout ce qui était administratif, c'était beaucoup plus facile. Et aussi, en fait, quand j'avais 15 ans, j'étais partie 2 semaines en Angleterre, et j'avais beaucoup aimé ce pays, et donc je me suis dit que j'y retournerais bien. Et aussi, l'université de Birmingham, elle m'attirait parce que c'était une université qui était assez renommée et les cours m'intéressaient. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. C'est ça qui t'a motivé à partir ou il y avait aussi l'envie d'échanges culturels, de connaître d'autres traditions, un autre pays? Je pense que c'était un peu tout parce que en fait, j'ai déjà depuis toute petite, j'ai eu la chance de pas mal voyager. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, découvrir de nouveaux pays, découvrir de nouvelles cultures, même apprendre de nouvelles langues. Et en fait, il y avait l'aspect académique couplé au voyage qui m'attirait beaucoup parce qu'en fait, je trouve que les échanges internationaux, c'est une autre manière de voyager puisqu'on est vraiment au plus près des habitants. Donc, on découvre vraiment une culture, mais en immersion, pas totale, mais presque. Et on apprend aussi une nouvelle manière d'apprendre, une nouvelle manière de vivre. Et puis, je trouve que c'est aussi très enrichissant au niveau personnel. C'est pour ça que j'ai fait le choix de partir à l'étranger. Tu gagnes beaucoup en maturité en partant jeune comme ça. Ouais. Je trouve qu'en 3 mois, il se passe tellement de choses. J'ai l'impression, on peut presque mettre 6 mois dans 3, quoi. Je trouve quand on part à l'étranger, il se passe énormément de choses. Et puis je trouve que c'est aussi quand même un choix qui est stratégique au niveau de la carrière, puisqu'il me semble que c'est une expérience qui est assez valorisée auprès des employeurs. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de partir. Tu trouves, Audrey, que les étudiants qui partent reviennent changer? Ah oui, complètement. Complètement, d'autant plus quand ils partent dans des destinations un peu moins, on va dire, lointaines, ça se remarque, mais alors ceux qui partent vraiment très loin, là j'ai des étudiants récemment qui sont allés en Chine pour 3 mois et quand ils sont revenus, je les ai trouvés complètement changés. C'est des étudiants qui n'avaient pas forcément envisagé de repartir plusieurs fois dans la scolarité et qui me disent déjà on veut repartir, qui me donnent des destinations auxquelles ils n'avaient pas du tout pensé avant de partir en Chine. Et je trouve que ça fait aussi la richesse de partir. Ça donne une nouvelle, effectivement, ouverture d'esprit. Et peut-être même, ça change un petit peu l'idée qu'on avait de son avenir, effectivement. C'est quand même un peu flippant de partir dans un autre pays. Comment vous les accompagnez, Audrey, les élèves, quand vraiment ils arrivent sur place? C'est quoi tes conseils pour qu'ils arrivent à s'intégrer? Alors, nous, déjà, on leur donne un certain nombre de conseils avant. Ils peuvent échanger avec ceux qui sont partis les années précédentes. Ça, c'est très important parce que nous, on peut avoir notre point de vue aussi, mais on n'a pas forcément eu l'expérience étudiante. On ne sait pas tout, des fois, ce qui se passe, bien sûr. On n'a pas toujours les bons tips à donner aux étudiants. Donc forcément, c'est intéressant pour eux de pouvoir échanger avec les autres qui sont partis. Après, c'est pareil, une fois qu'ils arrivent sur place, ils ont toute une équipe comme nous. On accueille nos étudiants internationaux à Clermont. Il y a aussi des services, donc services des relations internationales, dans chacune des écoles avec lesquelles on est partenaire. Et nous, c'est important aussi quand on signe un accord de partenariat de s'assurer que les étudiants ils pourront avoir cet accompagnement-là. C'est vrai qu'à l'école, nous, on a un accompagnement presque un peu maternel auprès de nos étudiants. On veut vraiment les aider, les accompagner, les préparer au mieux. Donc c'est important pour nous aussi de trouver des universités partenaires dans lesquelles ils pourront bénéficier de ce même accompagnement. Et donc, une fois que les étudiants ils arrivent, ils ont toujours une petite période d'orientation, d'intégration. Donc ça dure des fois entre quelques jours, ça peut être durer 1 à 2 jours jusqu'à une semaine entière, pendant lequel l'université les accueille, ils ont une visite de l'université, ils ont une rencontre avec les autres étudiants qui sont dans la même situation qu'eux, parce que quand ils partent, ils peuvent des fois partir entre plusieurs étudiants de la même école. Là, Juliette, elle est partie avec une autre étudiante de notre école. Mais ils peuvent aussi se retrouver avec d'autres étudiants qui viennent par exemple d'une université en Allemagne ou qui viennent d'une université au Pérou par exemple. Et donc ils se retrouvent ici, ils sont tous étudiants internationaux et ils ont besoin du même accompagnement, ils ont besoin de s'acclimater de la même façon. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont de toute façon dans toutes les universités partenaires, cette petite période d'orientation, d'intégration qui est à mon sens très importante. Oui, c'est essentiel. Ça a été dur de t'acclimater les premiers temps? Sincèrement, non, ça a été. Parce que après, comme je suis quelqu'un de nature assez anxieuse, ça m'inquiétait, donc j'ai beaucoup planifié. Et j'ai regardé sur Google Maps où était le supermarché, où était l'école, quel était le trajet à faire. Donc, disons que j'avais une idée déjà de ce que j'allais faire, comment j'allais le faire. Et exactement, on a comme tu le disais, on a eu une semaine d'accueil, une Welcome Week. Et franchement, c'était super parce que c'était très flex. Il y avait plein d'événements différents pour tout type de profils différents. Donc, j'ai pu très, très facilement rencontrer plein de gens d'horizons différents.
Et après, j'avais la chance aussi de pouvoir, en fait, comment j'étais en colocation, et ça se passait très bien avec mes colocataires. Donc, il y avait un petit sens un peu de me faire des amis déjà là-bas, et du coup, de pouvoir assez vite trouver des marques et trouver des repères dans mes colocataires. Ouais, donc finalement, toi, l'intégration, ça a été Ah oui. assez rapide. T'as quand même le souvenir d'un petit coup dur, parce que t'es loin de chez toi, des fois, c'est un peu compliqué. Franchement, Non. au début, non, ça a été. Franchement, juste si. Alors, si. Mais c'était vraiment plus sur l'alimentaire. Par exemple, faire ses courses, c'était très perturbant. Et sincèrement, c'était plus sur les prix, le niveau de vie, et aussi sur même le mode de vie et le mode de consommation est très différent de la France. Et j'avais un peu de mal des fois à trouver que manger le midi sur le campus, où aller. Mais franchement, c'est tout ce qui m'a perturbée au début. Donc. Et souvent, les Français, quand on part à l'étranger, c'est la bouffe le problème. On va pas se mentir. Tout le monde, vraiment. C'est souvent ça. On se plaignait entre Français. T'étais logée sur le campus directement ou t'avais un appartement un peu à l'extérieur? Non, j'avais réussi à avoir un logement sur le campus. Donc ça, c'était super parce que c'était très pratique, puisque j'étais à 15 minutes à pied de tous mes cours. Et c'était vraiment un confort de vie. Et puis surtout que l'université de Birmingham, il y a beaucoup de services qui sont mis en place, donc même de la sécurité. Donc le soir, on pouvait rentrer, on se sentait bien, on se sentait en sécurité quand on rentrait dans notre logement. Il y avait des supermarchés, il y avait des activités précises pour les logements sur le campus. Donc ça, c'était vraiment top. Vous étiez combien dans ton appart? On était 6, 6 à partager la cuisine, et après, on avait nos petites chambres et nos salles d'eau. Juliette, on dit souvent que quand on part à l'étranger, on pleure en arrivant, on pleure en repartant. Tu dirais que c'est vrai? Oui. C'est toujours émotionnel, enfin c'est toujours ce côté un peu émotionnel, parce qu'on dit au revoir à ses proches, on dit au revoir à sa maison, puis on va complètement vers l'inconnu, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas si on va rencontrer des gens, si les cours vont nous plaire, et enfin c'est très très angoissant, donc oui, mais moi aussi j'étais super triste de partir, le revoir avec les colocataires, c'était déchirant, vraiment c'était, enfin même avec mes amis que j'ai rencontrés là-bas, puisque je trouve que en fait, on est tous dans cette situation ensemble, et on vit cette aventure ensemble, et du coup on crée des liens très forts en 3 mois, avec ces gens, et après on les quitte. Enfin moi c'était d'autres étudiants internationaux, donc il y en avait une par exemple qui était en Australie. Je sais que je vais probablement jamais pouvoir la revoir, et du coup en fait c'est un peu ça, il y a ce côté très émotionnel de dire au revoir à ces gens avec qui on a vécu. On s'est vus tous les jours pendant 3 mois, et maintenant faut se dire au revoir. Et puis même dire au revoir au pays, au mode de vie qu'on a développé là-bas, nos petites routines, mes petites habitudes, et puis enfin voilà, c'est vraiment une aventure qui était géniale, donc ça fait mal au cœur de repartir et de revenir en France. Enfin, si j'aime beaucoup, je suis très contente de revenir, mais bon. Tu donnerais quoi comme conseil aujourd'hui à un étudiant qui a envie de partir mais qui a un peu peur, enfin, parce que voilà, c'est comme tu dis, c'est quand même une aventure. Je dirais, la première chose, c'est vraiment s'informer. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches. Le bureau des étudiants internationaux, enfin des départs à l'international, m'a beaucoup aidé parce qu'ils m'ont donné le contact d'étudiants qui étaient partis dans les destinations qui m'intéressaient. Donc j'ai harcelé les gens sur LinkedIn, j'ai envoyé plein de messages à tout le monde, comment ça s'est passé, et comment ça se passait pour le logement, la vie sur place, les cours. Donc j'ai posé plein de questions, même à des gens d'ailleurs qui n'étaient pas partis à travers l'école. Et puis après, j'ai fait TikTok, j'ai regardé comment les gens y vivaient sur place, Instagram, à quoi ça ressemblait. J'ai regardé plein de vidéos parce qu'en plus, l'université de Birmingham, comme c'est une grande université, ils ont beaucoup de ressources, ils ont beaucoup de vidéos sur YouTube. Donc j'ai vraiment pu me projeter et savoir comment ça se passait sur place. Et après, vraiment planifier. Savoir, par exemple, dans quel logement vous voulez aller, quels cours vous faire sur place, comment c'est la vie sur place. Je pense que c'est ça, s'informer, planifier. Et une fois sur place, vraiment, ce qui est super important, c'est de lâcher prise et profiter et oser s'aventurer et sortir de sa zone de confort. C'est super important pour passer un excellent séjour. Toi, Audrey, t'es partie, comme moi. Oui. Nous, on n'avait pas tout ça, les réseaux sociaux. Non. Donc, on est pour le coup parti complètement à l'aventure. Oui. Par rapport à... C'est vrai, on pouvait moins programmer que toi, donc c'est vrai que maintenant, on a des outils quand même qui permettent d'être rassurés d'où on va. Ça, c'est clair que c'est intéressant. Et toi, tu donnerais quoi, Audrey, comme conseil à un étudiant qui dit « Oui, mais j'ai un peu peur ». Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants à qui ça fait peur, le départ à l'international. Après, on a la chance dans notre école de pouvoir avoir des petits sas de préparation, puisque les étudiants, par exemple, Juliette, elle a pu partir déjà en première année 3 semaines dans une université partenaire, donc elle est partie au Portugal. Et du coup, ça permet aussi aux étudiants d'avoir un premier aperçu de ce que c'est de s'expatrier à l'international pour une courte durée. Ce qui fait peur souvent aux étudiants, c'est la durée en fait, parce que partir pour un semestre entier ou voire même 1 an, ça peut, je comprends, ça peut faire peur, surtout que les étudiants de niveau bachelor, c'est encore des étudiants qui sont jeunes. Donc nous déjà on a cette préparation, on essaye au maximum de pouvoir leur donner l'opportunité de partir avant pour une plus courte durée, pour vraiment susciter l'envie et puis voir lever tous les freins, lever tous les doutes sur comment ça va se passer à l'étranger.
Après, ce que je dis souvent aux étudiants, là, Juliette, elle est partie avec une autre étudiante de l'école, mais qui n'était pas dans son programme. Donc, elle avait peut-être le sentiment de partir toute seule. C'est qu'une fois qu'on arrive, il y a cette semaine aussi d'orientation toujours là-bas. Pendant cette semaine-là, on rencontre des étudiants internationaux qui sont finalement, entre guillemets, dans la même galère que nous. Ils arrivent eux aussi pour la première fois dans un pays qu'ils connaissent pas, avec un système qu'ils connaissent pas, de la nourriture qu'ils connaissent pas. Donc en fait, ça rapproche aussi les gens et tout de suite, en fait, on va se libérer, on va se sentir mieux parce que on va se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Donc ça, c'est ce que je dis souvent aux étudiants qui ont peur de partir tout seuls. Et puis, on va dire le bénéfice par rapport au risque, entre guillemets, que ça représente, il est tellement important que finalement, c'est important de faire le pas et puis de effectivement sortir de sa zone de confort. Faut pas que ça fasse peur parce que c'est une expérience tellement enrichissante au final que faut juste y aller. Faut juste y aller. Il y a aussi peut-être la question du financier qui se pose pour certains étudiants. Est-ce que vous avez des aides, des bourses ou des choses qui les accompagnent dans leur démarche à l'étranger, qui coûte un certain budget de partir, on le sait? Alors déjà, parmi nos universités partenaires, c'est vrai qu'on a plein de pays différents, et dont certains pays où le coût de la vie est largement inférieur à celui de la France. Donc ça aussi, ça permet aux étudiants qui n'ont pas forcément envie de mettre beaucoup de budget sur leurs études à l'international, de pouvoir un peu réduire l'ardoise. Après, effectivement, on a des bourses de mobilité, donc on a aussi la chance d'avoir l'aide de pas mal d'organismes autour de l'école. Et puis à l'école, on a aussi une fondation qui peut aider les étudiants à financer une partie des frais associés à l'expatriation. Donc oui, on aide aussi les étudiants sur la partie financière dès qu'on peut. C'est un peu au mérite, c'est s'ils ont des bons résultats, comment vous fonctionnez? Il existe différentes bourses et effectivement, il y en a qui sont au mérite, il y en a qui sont plutôt à l'académique, il y en a qui sont sur critères sociaux et puis il y en a qui sont automatiques, on candidate et on peut obtenir la bourse. Donc on peut cumuler plusieurs bourses. Et donc ça peut être intéressant effectivement pour des étudiants qui n'ont pas beaucoup de ressources. Ils peuvent cumuler plusieurs bourses et donc certaines qui peuvent être plus importantes que d'autres. Donc oui, on a des étudiants qui sont assez satisfaits de pouvoir par exemple assurer la partie logement pendant toute leur durée des études à l'international. Ouais, puis c'est bien de dire que à tous les étudiants, enfin en gros que voilà, tout le monde peut partir et qu'il existe beaucoup plus de structures et de choses mises en place pour qu'on ait tous les mêmes droits finalement. Est-ce que tu trouves toi que ça a un impact sur leur carrière vraiment de partir? Alors je pense que ça a un gros impact sur leur carrière parce que quand ils reviennent, ils ont une assurance qu'ils n'ont pas avant de partir, une maturité, une assurance, et forcément ça va jouer dans les entretiens de motivation ou pour trouver des jobs derrière, des alternances. Voilà. On a beaucoup d'étudiants avec le profil de Juliette qui partent à l'international en 3e année et de licence et qui ensuite poursuivent sur 24 mois d'alternance en master. Et la plupart des étudiants qui sont partis à l'international, ils trouvent des alternances extrêmement facilement. Je pense que c'est aussi lié au fait que voilà, ils ont gagné en maturité, ils ont une certaine ouverture d'esprit, ils ont pu travailler avec des gens qui venaient du monde entier. Donc je pense que ça, c'est un réel plus qui fait que c'est plus facile effectivement pour eux de trouver un emploi derrière. Je te vois acquiescer, Juliette, t'es d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je trouve que vraiment, surtout qu'en fait, au sein de bachelor en management international à l'école, on a un système en 2e année, on fait 5 mois de stage. Et moi, du coup, j'ai enchaîné 5 mois de stage en entreprise et ensuite 3 mois à l'étranger. Et je trouve que du coup, il y a une énorme différence entre moi d'avant, parce que déjà, le 5 mois de stage en entreprise, ça fait gagner énormément en maturité. Et ensuite, on rajoute l'expérience professionnelle. Donc, je trouve qu'on ressort complètement changé, en fait, transformé de cette expérience. Et le cumul des deux a vraiment fait un mélange qui fait que je trouve que je me sens beaucoup plus mature et je me sens j'avais beaucoup plus d'assurance qu'avant ces 2 expériences-là. Tu dirais que c'est plus ton assurance qui a changé ou par exemple aussi le fait que tu parles anglais en revenant, ça joue? Je sais pas, sincèrement, j'étais vraiment à l'aise en anglais et surtout que je faisais l'entièreté de mes cours en anglais depuis ma première année de bachelor. Donc l'anglais, c'était pas vraiment une question que je me suis posée avant de partir. Donc ça a été. Puis j'avais fait d'ailleurs tout mon stage aussi, mes 5 mois mon stage était complètement en anglais. Donc ça a été. Tu l'as fait où ton stage? Chez L'Oréal à Paris. J'étais en marketing. À Paris. Oui, j'étais en marketing international chez L'Oréal International Distribution. Bien. Et comment tu tires profit aujourd'hui de ton séjour à l'étranger? C'est-à-dire quand tu vas chercher une alternance, par exemple, ou un job ou un stage, tu le mets en avant
systématiquement? Alors, j'ai pas encore rencontré ce cas de figure, j'ai pas encore fait de recherche de stage ou d'alternance, mais oui, je pense que c'est quelque chose que je mettrai en avant, surtout que j'aimerais beaucoup travailler avec des entreprises, des multinationales, et j'aimerais beaucoup travailler avec l'international. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais beaucoup mettre en avant, puisque pour moi, c'est pertinent. Et déjà, parce qu'on y développe énormément de compétences, des hard skills, mais on y développe aussi des soft skills, comme l'adaptabilité, l'ouverture d'esprit, la connaissance de l'autre, la capacité de travailler avec d'autres cultures, et puis aussi parce que étudier en anglais en France, c'est très différent que d'étudier 100% en anglais, de parler anglais toute la journée. Donc c'est aussi, j'ai quand même beaucoup, si je disais que je me contenais un peu, mais j'ai quand même beaucoup développé mon anglais. Et donc je trouve que c'est des compétences, je pense, qui seront valorisées sur le monde du travail. Donc C'est capital de parler plusieurs langues, tu penses, Audrey, toi, aujourd'hui, qui accompagne ses étudiants dans le monde du travail? Dans le monde du travail actuel, c'est primordial? Alors plusieurs langues, oui, l'anglais en tout cas, oui. C'est sûr que les étudiants, il faut qu'ils aient l'anglais aujourd'hui, d'autant plus les étudiants qui sortent d'une école de commerce, parce que je pense que ça fait aussi partie des attentes des recruteurs derrière, d'avoir des étudiants qui ont de l'expérience professionnelle, peut-être une expérience à l'international aussi, et en plus l'anglais. Pour moi, l'anglais, maintenant, ça fait partie de tous les emplois. C'est nécessaire dans tous les emplois. Après, Juliette, elle est partie là-bas, elle a pu améliorer son anglais. C'est l'objectif de pas mal d'étudiants. Néanmoins, avant de partir, il faut déjà que les étudiants ils aient un bon niveau, parce qu'il faut que nous, on puisse s'assurer qu'ils valident les cours là-bas. Donc, ils partent pas forcément uniquement en séjour linguistique, ils partent aussi pour pouvoir valider un semestre, valider parfois un double diplôme. Donc de toute façon, nous on les prépare aussi à l'anglais. Et c'est important pour nous d'avoir des étudiants qui sont préparés à l'anglais dans tous les cas, même ceux qui ne vont pas partir à l'international, parce qu'effectivement, c'est primordial aujourd'hui de parler anglais quand on est en entreprise. Comment vous les préparez? C'est le TOEFL, le TOEIC? Ouais. Oui, alors nous à l'école, on prépare les étudiants plutôt aux examens TOEFL, TOEIC. Après, on a les étudiants qui partent en Angleterre et ils doivent passer un autre test qui s'appelle le IELTS. Et on a aussi de la préparation à l'IELTS. Donc on s'adapte aussi au genre de test que nos étudiants doivent passer. Ceux qui vont plutôt chercher une alternance, ça va être plutôt le TOEIC. Ceux qui veulent partir en échange universitaire, ça va être le TOEFL. Ceux qui veulent aller au Royaume-Uni, ça va être le IELTS. Donc on s'adapte aussi, on fait de la préparation linguistique sur tous ces tests-là. Les tests, vous les passez en interne à l'école ou c'est complètement en dehors de la structure? Alors, on peut passer le TOEFL TOEIC à l'intérieur de l'école. Le IELTS, actuellement, on prépare les étudiants à l'école, mais ils doivent le passer en centre d'examen à l'extérieur. D'accord, donc c'est ce que tu as fait, Juliette. Alors, en fait, le IELTS, c'est quand les étudiants partent 1 an. Et moi, comme je suis partie qu'un semestre, j'avais déjà validé le TOEFL en première année, donc j'ai pas eu besoin de passer de tests supplémentaires. D'accord. Donc là, si tu veux repartir, par contre, ce sera un test que tu devras avoir. Si je repars si tu repars en Angleterre, bien sûr. C'est ça, si je repars en Angleterre. Et au niveau de la vie sur place, tu peux nous raconter, parce que nous, on imagine un peu la série anglaise, américaine, vie de campus. À quoi se résume une journée avec toi en tant qu'étudiante étrangère en Angleterre? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de journée qui se ressemble. En fait, en Angleterre, il faut savoir quelque chose qui a quand même beaucoup, je dirais, modifié mon quotidien. C'est qu'en fait, le système d'apprentissage anglais universitaire est très différent du système français. En France, on a beaucoup de temps dans les cours, les devoirs sont assez guidés, on nous donne des guidelines qui sont très précises. En Angleterre, j'avais vraiment très peu d'heures de cours dans la semaine, j'avais 12 heures de cours par semaine. Et en fait, ils mettent beaucoup plus l'accent sur la recherche indépendante. Ils font ce qu'ils appellent les readings, c'est juste lire des articles, approfondir les connaissances développées en cours. Et du coup, j'avais énormément de temps libre. Donc, forcément, je travaille. Mais sinon, il y avait aussi, je prenais beaucoup le train pour aller visiter l'Angleterre dans la semaine. Et j'avais eu aussi, en fait, l'université de Birmingham, ce qui était bien, je pense dans beaucoup d'universités internationales, il y a énormément d'événements qui sont organisés pour les étudiants. Il y a beaucoup de ce qu'ils appellent les societies. C'est pas exactement le même fonctionnement que les associations qu'on a nous en école de commerce. C'est plus, en fait, on paie une certaine somme et après on peut participer aux événements de ces societies. Et moi, j'en avais rejoint plusieurs. Par exemple, j'avais rejoint Amnesty International et UNICEF. Et donc, il y avait des événements, des petites choses qui étaient organisées sur la semaine. Et j'avais aussi rejoint le club de boxe local, la boxe anglaise, qui était très, très sympa. Donc, je m'occupais en faisant plein de choses différentes en dehors des cours, qui, je trouve, est très enrichissant. Où le système français, forcément, on a beaucoup plus de temps en cours, donc on a un peu moins le temps, je trouve, de développer les activités personnelles à côté. Et après, au niveau logement, c'était un peu
peu l'auberge espagnole. Je vivais avec mes colocataires. Il y en avait donc 2 qui venaient d'Australie, une allemande, une italienne et une espagnole. Donc on cohabitait toutes ensemble avec nos cultures différentes. Avec l'espagnol, souvent on se rencontrait à 21h. Les Allemands, ils mangeaient à 17h. Donc c'était marrant de voir les différences rythmes de vie. Tu te souviens combien ça te coûtait à peu près d'adhérer à ces societies? C'était 4-5 pounds. Ouais, donc c'était très raisonnable. Enfin, ouais, c'était c'est assez raisonnable pour vraiment vivre l'expérience jusqu'au bout, quoi. Tu faisais quoi comme genre d'événement avec eux? Par exemple, Amnesty International, il y avait des rallyes parfois pour certaines causes. Il y avait des écritures de lettres à certaines institutions, par exemple pour la libération de détenus ou pour certaines causes. Je vais le lire en anglais, Raise Awareness, c'est... comment est-ce qu'on pourrait dire en français? Ouverture d'esprit. Sensibiliser sur certaines causes de certaines institutions. Et sinon, après, il y a des choses très sympas. Par exemple, j'étais aussi dans la Societies qui était celle de livres, de la lecture. Donc, on se retrouvait, on discutait du livre qu'on avait lu, parce qu'on avait 3 semaines pour lire un livre qu'on choisissait. On se retrouvait pour discuter. Et j'étais aussi une société qui était très anglaise, c'était Tea Tasting Society. Et alors du coup, on se retrouvait, j'allais avec ma colocataire qui était italienne, et puis on buvait du thé, on les testait tous, on discutait, on avait des petits biscuits, voilà. Il y avait plein d'événements différents. Et les étudiants là-bas adhèrent complètement à ce genre d'assaut? Ouais. Il y avait vraiment beaucoup de gens, les societies, c'est très très développé. Il y avait 2 jours où il y avait plein de stands et on pouvait aller voir chaque societies. Il y avait vraiment de tout, il y avait vraiment toutes les societies auxquelles on pouvait penser. Par exemple, il y avait la societies Taylor Swift. Pour toutes les fans de Taylor Swift, ils pouvaient avoir leurs petites associations ensemble. Ouais, c'est rigolo. C'est vrai que c'est un modèle qu'on voit. Alors, on a des assos chez nous, mais c'est plus des assos qui organisent des événements pour que les étudiants se regroupent. Il n'y a pas vraiment des thématiques particulières. C'est vrai. En fait, les societies, j'ai en fait une association, ce qui était très valorisé, j'ai l'impression, en France, parce que c'est très professionnalisant. Mais une societies, moi, je les ai rejoints, mais j'avais rien besoin d'organiser. J'allais juste aux événements. Donc, c'est vraiment un cercle, en fait, pour rencontrer des gens qui ont vraiment les mêmes intérêts que nous. C'est un peu une sorte de club. Donc, c'est pour ça que c'est très sympa pour rencontrer des gens, puisque c'est souvent, enfin, ça dépend quelles societies on rejoint, mais celles que j'ai rejointes, il y avait assez peu de personnes. Donc, il y avait ce côté un peu chaleureux, où on rencontrait très facilement des gens. Et donc, ça, c'était super. Tu fais partie d'une association à l'école de Clermont? Oui, je fais partie de Fashion Forward, qui est l'association mode, et je suis présidente. Et j'ai aussi fondé cette association avec des amis à moi. Enfin, j'ai initié le projet et on l'a fondé ensemble. Okay. Et ça consiste en quoi? Alors, en fait, on fait pas mal de choses. La première année, parce qu'on l'a créé il y a 1 an maintenant. La moitié du temps dont on l'a créé, on était plus sur la communication digitale. Et moi, juste quand je suis partie, on a collaboré avec les Galeries Lafayette de Clermont-Ferrand, enfin, le grand magasin, et on a organisé un événement où on a privatisé le grand magasin pour tous les étudiants. Donc c'est plutôt organisation d'événements, mais aussi beaucoup de communication digitale pour un peu former sur le monde du luxe, la mode. D'accord, donc c'est pour apprendre un petit peu sur cette partie fashion industrie. C'est ça, et faire vivre l'école autour de cette thématique, parce que il y a beaucoup d'étudiants qui ont un attrait, j'ai l'impression, pour le monde du luxe et le monde de la mode, et donc je trouve que c'est une expérience qui est très intéressante puisqu'elle est professionnalisante, et je pense que c'est une expérience qui sera valorisée pour les étudiants qui y prennent part sur un CV pour des gens qui veulent travailler dans cette industrie. Donc il faut cumuler tout ça, faire partie d'une asso, partir à l'étranger et puis bien travailler, j'ai l'impression. On essaye. Toi Audrey, comment tu recrutes les étudiants extérieurs qui viennent de l'international? Il y a des critères? Alors, on a plusieurs types d'étudiants qui viennent de l'international. On a déjà ceux qui viennent dans le cadre de l'échange aussi, c'est-à-dire que, par exemple, Juliette, elle est partie à Birmingham. Donc, moi, je peux accueillir un étudiant de Birmingham. D'accord. Ouais, il y a vraiment un truc... il y a un échange. Un qui part, un qui arrive. Voilà. Après, on a d'autres étudiants qui viennent de manière spontanée, individuelle, comme les étudiants sont venus à l'école. Et ceux-là, nous, à l'école, on les appelle les free movers. Donc, c'est des étudiants qui sont inscrits dans une école à l'international et qui viennent étudier à Clermont. Pour cela, on a un concours spécial international qui est 100% digitalisé pour que les étudiants n'aient pas physiquement à venir se rendre à Clermont. Et puis, parmi ces étudiants, on a beaucoup d'étudiants qui ne parlent pas français avant d'arriver. On a aussi des possibilités de leur donner des cours de français dans tous les programmes. Donc, ce concours-là, il se fait forcément en anglais. Et on a des étudiants qui investissent beaucoup dans le français pour trouver ensuite des alternances, Voilà, donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup d'étudiants internationaux à l'école. On a à peu près 35% d'étudiants internationaux.
Et ces étudiants-là, ils ont les mêmes opportunités que nos étudiants plus classiques, on va dire, dans l'école, c'est-à-dire les stages, même les expériences à l'international, puisque j'ai des étudiants internationaux qui viennent s'inscrire à Clermont et puis qui partent un semestre à l'étranger dans le cadre des échanges internationaux. Donc oui, c'est une vraie richesse d'avoir des étudiants comme ça à l'école. Ouais, 35%, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Énorme. Il y en a autant qui partent? Alors non, on n'a pas autant d'étudiants qui partent parce que dans ces 35%-là, on a des échanges, mais on a ceux qui viennent de manière individuelle. Mais entre les étudiants qui viennent en échange et ceux qui partent en université partenaire, on a globalement un bon équilibre. Ouais. Ça représente combien d'étudiants qui partent chaque année entre 1 an et beaucoup? Je sais pas, non, je me rends. Alors, sur les départs plus courts, type 3 semaines et puis jusqu'à 1 an, on a à peu près 250 étudiants qui partent par an. Ouais, c'est quand même. Donc, il faut suivre 250 personnes dans le monde. Ça va, toi? Faut les accompagner, c'est ça. C'est ce que vous faites? Des fois, vous prenez des nouvelles comme ça Bien sûr, oui, on prend des nouvelles. On a la chance aussi, comme disait Juliette, d'avoir maintenant des outils un peu plus, on va dire, élaborés pour avoir des nouvelles de nos étudiants. On a par exemple des groupes WhatsApp. Moi, sur mon téléphone, j'ai des groupes WhatsApp avec les étudiants qui sont actuellement en Chine, avec les étudiants qui sont à Barcelone. Voilà. Donc ça, c'est bien pour avoir des nouvelles des étudiants, voir des photos même, c'est super. Et puis, de manière un peu plus formelle, oui, de toute façon, on est toujours en contact avec eux. Chaque étudiant qui part à l'international à l'école a un tuteur académique aussi, qui s'assure que il est bien dans les cours, que les cours qu'il suit, c'est bien l'équivalent de ce qu'il aurait dû faire chez nous, que c'est le bon niveau aussi, que c'est ni trop facile, ni trop difficile. Donc oui, de toute façon, on lâche pas nos étudiants quand ils sont à l'international. Même des fois, on en a qui nous répondent pas toujours et on est obligé de les retoquer. « Coucou, tu n'as pas répondu à mes 3 derniers messages ». Donc globalement, oui, les étudiants... À l'inverse, tu as eu des étudiants qui disaient « Non, mais je veux rentrer ». Ça arrive qu'on ait des étudiants qui veulent rentrer. Comment ça se passe dans ce cas-là? Ça fait 14 ans que je travaille à l'école. Ça a dû m'arriver 3 fois. Donc, ils rentrent vraiment? C'est rare. Il y en a qui rentrent vraiment. Il y en a qui ont des petits coups de mou. Et puis, ça repart après. Donc, des petits coups de mou, oui, on en a assez régulièrement à gérer. Mais ce qui est normal, ce qui fait partie j'imagine, du quotidien. Et puis, nous, on est au courant qu'il y en a qui ont des petits moments un peu plus difficiles. Mais on n'est pas au courant non plus pour tous parce que forcément, ils ne nous racontent pas toujours tout. Là, toi, Juliette, apparemment, tout s'est bien passé, mais c'est vrai qu'il y a des étudiants, quand ils reviennent, qui nous disent « Ah, c'était un peu difficile, vers Noël, par exemple, ceux qui partent 1 an, vers Noël, parce qu'ils n'ont pas pu rentrer voir la famille. » Ou voilà, ça peut être des petits moments comme ça, mais globalement, ça se passe toujours très bien. Écoutez, merci les filles pour ces échanges. Juliette, j'espère que tu reviendras nous voir quand tu seras partie 1 an, voire 3 ans. Avec plaisir. T'as une destination que tu as envie de faire là? Maintenant, moi, je rêve de l'Asie. J'aimerais beaucoup faire Singapour, même pour un stage, donc pas forcément pour un échange universitaire, mais j'aimerais beaucoup aller travailler là-bas. Sinon, je pensais au Japon, à l'Indonésie ou la Malaisie. J'aimerais vraiment, ou la Corée du Sud aussi. J'aimerais vraiment découvrir. Maintenant que je suis partie en Angleterre, je veux pousser un peu plus loin et découvrir d'autres continents, d'autres pays, et découvrir une culture encore plus différente de la nôtre. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas pour l'avenir. Merci les filles pour ces échanges. Juliette, on te souhaite du coup bon vent en Asie. Et puis nous, on se dit à très bientôt et n'hésitez pas à partager et à nous suivre. I like it like